On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai au rendez-vous de nos promesses. Je reviendrai danser une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Parce que j'ai pensé à toi. Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis le fils du propriétaire de ce camping. Et puisque mon père est parti pour la journée, c'est moi le boss. Alors maniez-vous, sans quoi on trouvera un autre plombier. Bonjour chez vous. Tu vas pas recommencer? Il me semblait que j'avais été claire avec cette Gigi. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Arrête, ne sois pas ridicule. Christiana et Céline sont des amies de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâché avec elles l'an dernier que je les ignorerai. Moi, je peux pas les supporter. Ils sont toujours à critiquer. Arrête, on est en vacances. Et puis si tu veux pas les voir, le camping est assez grand. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi? J'en ai marre de passer après les autres. Salut. Allez, te fâche pas. Tu restes ma meilleure amie. Tu te rends compte, je lui ai proposé de passer nos vacances ensemble et il a refusé. Oui, mais ça, c'est normal. Tu organises tout. Normal qu'il ait envie de changer d'air. Oui, résultat, nous voilà ici dans un mobil-homme. C'est normal qu'il ait envie de réfléchir avant de s'engager, non? Et dire que j'avais tout prévu. Randonnée à cheval, escalade. Et tu trouves ça nul, toi? Non, mais ça, c'est très chiant. Et puis, très prévisible. Tu fais toujours les mêmes choses. Internet, j'ai tapé vacances, tranquille. Remarque, quand je pense à notre dernier rendez-vous, j'ai envie de rire. Tu te rappelles au bistrot? Et comment je me rappelle? Je l'ai observé en lui faisant croire à un retard pour le tester. Je l'entends dire « Garçon, il est plus de 6 heures ?»« Ah, il est plus de 7 heures. » Ah ben elle devrait pas tarder alors, elle avait dit 6 heures. « Hein? Non merci, pas de café, j'en ai déjà pris 6. J'ai peur d'être énervée après. »« Ah mais tiens, la voilà. Et Alice, je suis là. » Et toi de lui dire « Je suis en retard. Ça fait longtemps que tu es là ?» Non, non, je viens d'arriver. J'ai toujours su mentir avec classe. Vous y étiez bizarres tous les deux ce jour-là. Ah bon? Tu te rappelles de tout? Tiens, on va se rejouer cette journée mémorable. Je joue mon mec et toi tu te mets dans ma peau. Que je me rappelle... Ah, voilà. Alors, ton nouveau scooter, il est où? Ben en fait, je l'ai laissé là où il l'a calé. Je l'ai pas bien en main encore, ce scooter. Bon. Tu veux voir quelque chose? Ah oui, un surfeur avec du chouette. Non, j'ai pas dit ça, t'exagères. Je t'assure que oui, c'est exactement ce que tu as dit. Tu m'avais même surpris. Et lui de dire... Ah bon? Moi, je vais reprendre 6 cafés. Un café. Et donc, tu t'es acheté un nouveau scooter? Dis-moi, tu espères vraiment le retrouver? Mais oui, j'ai trop de charme pour ça, je vais le récupérer. Oui, si on veut. Tu veux que je te dise? Mon instinct est nul. Avoir 12 sur 20 quand j'ai largement le niveau pour en avoir 18, ça m'énerve.
Attends, c'est pas les douches, c'est que tu vas aux douches. Et puis les douches sur moi, c'est pas si mal, tu sais. Faut savoir s'en contenter. J'ose même mettre dans mes contrôles des infos qu'il n'est même pas foutu de mettre en cours. Et si tu lui donnais ce qu'il te demande, t'aurais sûrement de bien meilleures notes. Faudrait que tu réfléchisses. Oui, mais je vais pas me contenter du minimum. Je te sens un peu tendu là, t'es dressé la piscine. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, je plaisante, c'est super bonne, va te baigner. Dis-moi, Gigi est arrivé? Non, mais ils sont pas encore tous arrivés. Non, mais je veux parler de Gigi, les autres, je m'en fous. Bon, tu m'excuseras, mais là, j'ai ma balle de boulot. Remarque, si tu veux m'aider à classer les papiers, tu peux m'aider là? Non, pas là, mais une autre fois, avec grand plaisir. Ouais, d'accord. Dis-moi, Jessie, quand tu vas rencontrer Kevin, tu lui diras rien à propos de nous deux. Tu me l'as déjà expliqué 10 fois, je sais. On est quand même sortis ensemble pendant 10 jours. Et puis de toute façon, il faudra bien qu'il s'y fasse à cette nouvelle situation. Dis-moi, je compte sur toi pour tous les extras au camping. T'inquiète, avec moi tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Je te rappelle que j'ai un avenir de mannequin qui m'attend. C'est un peu tout quand même, non? Je te rappelle que j'ai passé un casting à Paris. T'emballe pas, vous étiez plus de 100 pour les photos pour un magazine. Le responsable du casting m'a dit que je prenais parfaitement la lumière. C'est pour te faire plaisir, sois prudent. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire? À me décourager? Allez, dépêche-toi, Gigi. J'ai du talent pour ça. Dis-moi, Gigi, ça t'arrive des fois de te reposer? Non. Alors, on s'installe? Ça nous faute notre chalet parce que nous, que dalle. J'en sais rien, mon chalet n'est pas prêt. Il est à où cet écran? Ouais, il est fatigué, il en a plein les pattes. Je crois qu'il a envie qu'on le laisse tranquille. Ouais, au fait, vous êtes au courant, j'ai fait appel de mes notes? Ouais. Dis, t'as pensé à prendre des jeux pour la PSP? Mais oui, bien sûr. Eh, vous savez, mon appel a été pris au sérieux, hein. Tu sais, moi, j'ai eu droit à 2 heures de colle à cause d'un abruti. Et j'ai grand besoin de me changer les idées. Bon, je vais voir Valentin, il a besoin d'aide. Eh bien, ça s'arrange pas, c'est pot de colle et compagnie. Ouais, et c'est de pire en pire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Manque de chance, la voiture a lâché et ils peuvent pas être dépannés avant demain. L'ennui, c'est qu'il n'y a plus de chambre d'hôtel dispo, nulle part. Faut pas vous inquiéter, on va trouver une solution à l'accueil. Ne vous inquiétez pas, on va vous trouver une solution. Mais oui, bien sûr, c'est un super camping. Formidable. Heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, sinon il ferait un sale temps. Oui, comme j'ai oublié mes bagages. Ah oui, très drôle. Décidément, mon frère, vous avez toujours le mot pourrir. Et dans ce camping, il y a surtout une piscine. C'est chouette, non? Allez, venez avec moi, on va trouver une solution à l'accueil. Écoutons ce brave gens, on ne sait jamais si on ne trouve pas d'hôtel. Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Dis-moi, Valentin, tu ne resteras pas au mobil-homme de dispo? Ils sont tombés en panne. Non, désolé. C'est complet, c'est la dernière quinzaine de juillet. Par contre, il nous reste les emplacements camping. Oui, mais pour le camping, il faut déjà avoir une toile de tente. Oh, le camping, pourquoi pas? Ça peut être amusant. Mais enfin, Charlotte, vous pensez à tous ces moustiques qui vous attaquent? Non, merci. Moi, j'ai une solution. Je vous invite à un mobil-homme. Bonjour, je viens chercher nos clés pour notre mobil-homme. Ne soyez pas trop surprise, je remplace mon père pour la journée. Allez, plus vite! C'est le retour des plages pour l'eau chaude. Les premiers arrivés, ils ont l'eau chaude. Et pour les autres, c'est l'eau froide. Bienvenue dans votre camping. Voici vos clés pour votre mobil-home. Ainsi que la carte magnétique pour le kit, la barrière. Plus tard, on vous donnera les copeaux pour la toilette écologique. C'est le camping moderne. J'ai juste une question. Il est orienté comment, notre mobil-homme? Ouest. Non, pardon. Sud-ouest. Bien orienté. On n'a pas vu les horaires d'ouverture de la supérette. 9h, 19h. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, comme toutes les supérettes. D'accord, donc le dimanche c'est fermé. Très bien.
Jonathan comment? Jonathan Hollande. Oh, comme c'est drôle, on dirait presque le même nom. Que le président, je sais, c'est pas pareil. De Montrecourt, vieille famille de souche française. Vous souhaitez que nous attendions votre père? Non, c'est que nos visites. Mes parents sont absents jusqu'à demain soir, ce qui fait que j'ai la place. Venez, je vous fais la liste. Chalet Edith Mobilhome. Mais attention, voici la chambre d'amis avec système anti-moustique. Et c'est quoi le système anti-moustique? Mon parfum. Quoi? Mon parfum, il est très efficace. Je vais vaporiser toute la chambre, vous êtes tranquille. Oui, on le sent bien. Alors, ce mobilhome, pas mal, non? Oui, un mobilhome, quoi. Salut, alors ça s'arrange votre histoire de voiture en panne? Je sais pas, mon père est au garage. Tu veux venir avec nous? On prépare une danse de Claude François pour le dernier soir. Oui, pourquoi pas, mais il ne faudrait pas quelqu'un pour surveiller le mobilhome. À part du cassoulet, des lentilles saucisses et du parfum qui pue, il n'y a pas grand chose à voler dans le mobilhome de Joe. Moi, c'est Louison. Et là, c'est Valentin. Et toi? Moi, c'est Anne-Charlotte. Je veux que tu me fasses un super Claude François. Ouais, faut juste trouver 2-3 Claudettes. Et pour la tenue, tu as prévu quoi? En tout cas, pas de tenue d'école. À la kermesse de l'école, ils doivent se foutre de ma gueule. Ne t'occupe jamais de ce que les autres pensent et fais comme tu as envie. J'espère que tu n'as pas oublié ta perruque. Comment oublier ma perruque porte-bonheur? Sans elle, je peux pas faire Claude. Alors, là, c'est comment? Alors, si tu pouvais mieux la mettre, ce serait moins ridicule. Je ne peux plus rien y faire. Ah, mais tu es le fils de Monsieur Dubosc, le patron du camping. Il me faudrait les clés de notre mobilhome. Je regrette, mon père est parti faire une course et il revient dans 2 heures. Mais pas de problème, je peux le remplacer. De quel mobilhome s'agit-il? Valentin, c'est ça? Oui. Ah, mais vous êtes la famille Chattard. Oui, enfin, ce qu'il en reste après 9 heures de route. La famille Chattard. Mon père m'a dit qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Cette année, mon père a mis un nouveau système de réservation. Et voilà. Au moment des réservations, l'ordinateur vous a attribué un nouveau chalet. On n'a plus le mobilhome numéro 5. Non, vous êtes au numéro 6. Mais il n'y a pas de problème. C'est exactement le même. Et en plus, il est juste à côté du mobilhome numéro 5. Vous pourrez le voir autant que vous voulez. Mais je m'en fous. Depuis 5 ans, on est habitué au mobilhome numéro 5. Je veux les clés du mobilhome numéro 5. Non, je ne peux pas vous donner les clés du mobilhome numéro 5. Le numéro 5, ce sont des Normands, les bourrelins. Quoi? Des Normands? Ton père, il est où? Je regrette, il est parti pour la journée, il revient ce soir. Écoute, depuis 5 ans, on est habitué au mobilhome numéro 5. Je comprends, mais je peux rien faire, je vous assure. Très bien. La famille Chattard ne passera pas ses vacances dans ce camping. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jessie? Je peux emballer tes tongs, on rentre chez nous. Ok, on reste parce qu'on n'a pas le choix. Et demain, on est en face. Non, je te l'ai déjà dit, les serviettes de couleur ensemble, sinon je m'y retrouve pas. Faudrait te détendre un peu, c'est les vacances. T'as raison, faut que j'envoie SMS. Ah merde, pas de réseau. Tu vas où? Un banco? C'est quoi un banco? Tu connais pas le banco? Sébastien,
voulais juste te dire qu'on était bien arrivés. Marc, laisse-le tranquille. Non, ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, je voulais te dire qu'on était bien installés, orientés sud-ouest et... Quoi? Mais non, on est d'accord. Mais je voulais juste te dire que le voyage s'était bien passé. Oui, je sais. Ok. Je t'embrasse. En break? Oui, on va dire ça, oui. Je suis spécialiste du break. Moi, c'est Joe, de Dijon. Alice, d'Aurélie. Oui, mais d'où? De Nantes. Et tu me demandes ce que je fais? Oui, tu fais quoi? Vacances après une année difficile. Non. Allô? Oui? Bon, je m'appelle Joe, et toi? Sarah. Ça accroche. Tu vois, Alice, je crois que tu vas devenir ma nouvelle copine. Ok, on va y aller là. Marc, tu viens? Ah, au fait, pour le break, si ça peut rester entre nous. T'inquiète, je dis rien. Ça rappelle. Allô? Oui? Oh oui, oui, j'arrive. Et ce camping, c'est comme l'Anta pour toi, non? Ça fait des années que je passe mes vacances dans des hôtels 5 étoiles. C'est bien changé. Il doit pas être facile, ton frère. Oui, il est autoritaire. Ça doit pas être facile pour te trouver un petit copain. C'est vrai, mais c'est pas une priorité. Mais comment tu fais? Moi, j'en ai un Nantes, un à Marseille et un chaque année au camping. C'est bon, on arrive. Pas votre place non plus, hein? Non, pas vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Moi- vous êtes bien ici. Moi, je suis bien ici. C'est bien, je suis content pour vous. T'es sûr que c'est indispensable le surf? L'endroit n'est pas idéal. Bon, ça va. Déjà, c'est pas du surf, c'est du moré. Ne t'inquiète pas, l'activité est bien encadrée, c'est les vacances. Hé copine! Oh, je suis là! Oh non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar ce type. Bon, bah, je vous laisse, bonne chance. Hé copine, tu veux faire un beach? Écoute, Jonathan. Joe, si tu préfères. Ouais. C'est marrant, tu fais jamais tes phrases toi. Elle va finir là. Merci. Maintenant, tout le camping est au courant de mes problèmes avec mon copain. Ça, c'est vrai, ça. J'ai pas le cœur à rire. On a choisi ce camping pour être calme. Tu comprends? Pour être au calme. Je comprends, pas de problème. Hé copine, je vous inscris au concours des Claudettes ce soir. Je peux compter sur vous. Ouais, on verra. Tu vois, la liberté, c'est de manger des snacks au fromage dans son emballage. Tu viens souvent au camping ici. Tu vois, ici, c'est un peu comme mon petit paradis. Mais t'es souvent seul comme ça. Heureusement que vos parents ne soient pas là. Sinon, je sais pas, vous aurez dormi tous les deux. Mais tu fais quoi de toutes tes journées ici? Piscine, camping, copains. Et le soir, une petite boum. Bon appétit. Merci. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a? Bah, tu l'as pas dit merci. Mais pourquoi? Bah, tu l'as pas dit bon appétit. Merci. Tu viens, Charlotte? Eh oh, tu vas où là? À la piscine avec mes copines. Elle est super bonne, je veux dire, de la piscine. Mais ne t'inquiète pas, elle sait bien nager, Anne-Charlotte. Comment ça, tes copines? Je suis le grand frère d'Anne-Charlotte et je suis un peu responsable de ma sœur. Là, tu exagères un peu. Also, je vous demanderai d'être prudent. À tout à l'heure, Anne-Charlotte. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, un piège à guêpe. Pourquoi? La guêpe est attirée par le sirop. Elle peut plus ressortir. Et elle meurt d'asphyxie. Ou de diabète. C'est con, une guêpe. T'es jamais allé au camping? Non. C'est que ça. Hé, Robert! Cédric! Il est jamais allé au camping! Comment ça, 5 €? C'est nouveau ça? Quand on prend des raquettes de ping-pong, on laisse une petite caution. Quoi? Tu me fais ça à moi? Bon, puisque chez vous, je laisse tomber. Encore heureux. On est un peu chez nous quand même.
Ah non, pas lui, ne branche pas sur ses notes en histoire, sinon on est morte. T'es déjà en tenue? Ah ouais, j'avais besoin de me détendre. L'année était rude. Ah ouais, mais t'es arrivée il y a combien de temps? Ce matin, et vous, l'année s'est bien passée? Oui, on passe sans problème. Oh, pour moi, ça a été une simple formalité. Je joue que pour la première place. Et si on allait jouer dehors, il fait beau, faut profiter. Ouais, t'as raison. Et vous n'avez pas vu Gigi par hasard? Non, mais patiente, elle va pas tarder. Dis-moi, tu pourrais m'apporter un chocolat chaud? Je te remercie, t'es un trésor. Dis-moi, leur mobil-home est prêt et pas le mien, c'est normal? Oui, t'es gentille, t'évites de te balader en peignoir à l'accueil. Dis-moi, pour ce soir, j'aimerais porter une tenue sympa pour Gigi. Tu pourrais me dépanner? Comment ça? T'as pas une valise de fringues? Non, justement, je l'ai oublié à la maison. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ah, Gigi est arrivée? Oui, tout à fait, et tu vas pas être déçue. Mais tu peux pas te taire? Comment ça, je peux être déçue? Ben, je veux dire qu'elle est en forme, toujours aussi belle. Elle est arrivée ce matin avec... Avec son père. Oui, enfin, elle est heureuse de revenir ici. Enfin, tu peux la trouver à l'accueil. Et toi, t'es en forme, tout va bien? Ah ouais, mais l'année était rude. Hein. Bon, ben, on va te laisser, nos parents nous attendent. Et comment vous trouvez ma veste? Ouais, très classe. Mais peut-être un peu large. C'est une tenue qui devrait la faire bien rire. Allez, salut Kevin, bye bye. C'est gagné pas, mais elle est ridicule cette veste. Arrête d'être trop méchante. Saleté, va. Elles se sont bien regardées, c'est hyper, toujours à critiquer. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Oh, salut Kevin! Oui, bonjour. Oh, Kevin, tu me reconnais pas? Désolée, je n'ai pas le temps. Oh, Jessie, regarde bien! Ah, Jean-Claude, qu'est-ce que tu fous là? Je suis en vacances, je viens d'arriver. Ah, c'est arrivé, t'as dû voir Gigi? Mais enfin, Gigi, elle t'a pas reconnu? Ah, oui, ça oui, elle m'a reconnu. Bon, tu veux que je te dise, on s'est fâchés l'an dernier, mais là, je crois qu'on va se remettre ensemble. Ah, ouais. Tu veux quelque chose? Bien volontiers, un coca. Tu sais, il y a beaucoup de sucre dans un coca. Tu vois, je sais qu'elle va revenir vers moi. Tu sais, Gigi, tu la connais pas bien. Si, quand même un peu. On dit toujours je t'aime trop tard, t'es d'accord avec moi? Ah oui, ça oui, tu l'aimes trop tard. Oui, enfin bon... Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, moi je passe tranquille en CM1. C'est bien, t'as eu le temps d'avoir une copine? Sur le point, oui. Enfin, j'espère. Jean-Claude, accroche-toi. Ne lâche jamais, mon Claude. Ah, vous vous êtes retrouvés. Tu lui as parlé, mon chou? Parler, pas vraiment. On a juste bavardé, quoi. Comme tu le vois, je viens de me retrouver un nouveau petit copain, mon chouchou. Ben, ouais. Tu le prends pas mal, hein? Du tout, il fait une chaleur ici. T'es très rouge, c'est normal? Je dois faire une allergie. Je vais me changer, je suis en nage. Tu flottes dans ta veste, dis donc. Valentin m'a dépanné et il m'a donné trop grand. Change-la, c'est ridicule. Quelle merde, c'est geste. Je suis pas sûre qu'on lui a annoncé de la bonne façon. Qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? On n'a pas tout dépensé, j'espère. Ça va, Jean-Marie, vous êtes pas mon père. Bonjour et bon appétit. Ça va bien, frangin? Oui, pourquoi? Vous devenez plus aimable, presque amical. Rassurez-moi, ce n'est pas le soleil. Ne vous inquiétez pas, j'ai compris l'utilité de connaître ces gens. C'est la cata. Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Je trouve plus de bananières nulle part. Allez, te caille pas le lit, Nathan, je boirai du benko. Tu fais des progrès, toi, en langage camping. Bravo. Je me sens toute collante là, je vais prendre une douche.
Ok, rejoins-moi à l'accueil, je vais prendre un cocktail. Ok, bye bye. Dis donc, Popeye. T'es gentil, Valentin pour la clientèle. Ça fait plus sérieux. D'accord, Valentin. Tes cocktails, ils sont pas trop chers? Ça dépend desquels. C'est pas grave, j'ai pas mal d'argent de poche. Dis-moi, Popeye, on n'a toujours pas d'eau chaude. Tu peux faire quelque chose? Alors, d'abord, appelez-moi Valentin. Popeye, ça fait pas trop sérieux devant la clientèle. Et puis, je vous rappelle que je suis juste le fils du proprio, j'ai que 12 ans. Oui, ça on sait, mais ça n'excuse pas tous ces problèmes. Popeye, quand même, tu peux nous offrir quelque chose. Tu veux bien préciser ta pensée? Eh ben, des glaces et des boissons pour toute la journée. Franchement, on n'abuse pas. C'est déjà difficile de ne pas pouvoir prendre une douche. Bon, je veux bien faire un geste, mais juste une boisson. Faut pas abuser. Bon, d'accord. Tu me sers un coca, s'il te plaît? Ah bah, toi tu perds pas de temps. Pour moi, un iced tea. Tu peux nous servir en terrasse? T'es gentil. C'est dur les vacances sans les copines. Et toi, Jean-Marie, il est solide. Tu parais toujours derrière moi à me surveiller et à tout rapporter à notre père. Il n'est pas toujours là, ton frère. T'as raison, j'ai pas un frère, j'ai un père bis. Et en plus, c'est l'anniversaire de mon frère. Je ne sais pas quoi lui offrir. C'est l'anniversaire de Jean-Marie? Alors laisse-moi t'aider. Bon anniversaire, frangin. Merci, ça me touche. Anniversaire Jean-Marie, joyeux anniversaire Jean-Marie, joyeux anniversaire Jean-Marie, joyeux anniversaire. Ben voilà, nous sommes heureux de t'offrir cette magnifique sculpture. Je prends une douche. Mais c'est gentil. Anne-Charlotte nous a dit que tu aimais bien les sculptures. Et puis ça peut faire porte-clés. Allez, donne-lui un nom. Un nom, un nom, un nom. D'accord, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Joe. Joyeux anniversaire Jean-Marie, joyeux anniversaire Jean-Marie, joyeux anniversaire Jean-Marie, joyeux anniversaire. Bon les amis, je viens d'avoir mon père au téléphone et maintenant, faudra payer. Je suis désolée, j'obéis. Et pourquoi? Il n'y a pas que toi qui vas payer. Alors, où est le problème? Dis donc, Popeye, enfin Valentin, pardon. Cette année, on se comporte comme de bons clients, on paye. Justement, c'est pas une question d'argent. On peut payer. C'est une question d'amitié. On paiera pas. Écoutez, il y a encore une heure, je négociais pour vous. Mais là, vraiment, c'est plus possible. Mais évidemment, si ça pose un problème à Kevin, je suis prêt à l'aider. Mais c'est hors de question. J'ai encore ma fierté. Non, mais pour Kevin, j'ai trouvé une solution. Ah ça, pour Kevin, t'as une solution. Mais nous, faut qu'on passe à la caisse. Non, mais une solution qui te conviendrait pas. Ah ouais, d'accord. Si c'est la générosité au bar ou faire la boniche au camping. C'est bon, on a compris. On va payer, nous. Attendez, je vous demande pas de nettoyer les chiottes non plus. C'est juste du rangement, faut prendre les chaises et les emmener là-bas. Allez, on te laisse ranger tranquillement. On se retrouve pour le dîner. À quelle heure dîner personnel? Arrête. T'es sûr? Tu veux vraiment pas que je t'aide? Oh toi, fous-moi la paix. Jean-Marie, où tu es? Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le ventre? Non, c'est pas ça le problème. Ah, ok, capiche. Heureusement, il y a la planque à jaune. Vous venez au poste d'accueil, Jean-Marie? Non, Jonathan, je vous ai déjà dit que j'étais fatiguée. Ah, dommage, parce que votre sœur y est déjà. Elle s'amuse beaucoup. Comment ça, elle s'amuse? Dites-lui que j'arrive prestement. Je n'y manquerai pas, mon cher ami. Nous aussi, on a été dans les Pays-Bas espagnols, à Pampelune, et dans un grand hôtel. Enfin, un grand hôtel, c'était juste un hôtel à une première étoile, quoi.
Mais nous, on préfère le chalet mobil-homme, c'est plus cool. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ici. 3 ans, mais pourquoi vos parents n'achètent pas une maison par ici? Non, sinon on serait obligé de venir tout le temps ici. Ben, puisque ça fait déjà 3 ans que vous venez. Mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping. C'est quoi ce jeu? Race Leader, c'est un jeu hyper tactique de concentration. Et ça consiste en quoi? Faut dépasser l'autre. Je peux jouer avec toi? Non, je suis en 5e niveau, t'es débutante. Allez, loulou! Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok. Prends la manette. T'es prête? Ok. Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille. Ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Tu vas voir. Oh, je suis nulle, hein. Excuse-moi, loulou. Ouais. C'est moi qui suis bon, c'est tout. Eh, regarde. Merde. Bien joué, ça. T'apprends vite, hein. Ah, dis donc, comme je t'explose. Tiens, ça, là. Ouais, mais comment t'as fait le coup, là? Claude François, c'est quoi? Claude François, c'est de la poésie? C'est un chanteur, Claude François, pas un poète. Mais les chansons, c'est pareil que la poésie, d'accord? Tu dois pas être facile à vivre, je plains la pauvre Gigi. Écoute, Kevin, ne me fâche pas. Mais du calme, pourquoi tu t'énerves? Hé, les deux coqs, on se calme. Toi, on va rejoindre tes poules. Salut. Viens à la maison, il y a le printemps qui sonne. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. La, la, la. Viens à la maison, il y a les pommiers en fleurs. Alors, c'était comment? Oui, c'était magnifique. Ah, depuis le temps que j'attends ce moment, je suis super heureuse. Bien les filles, il manque encore 3 Claudettes. À vous de jouer. J'appelle Anne-Charlotte de mon secours, 8 ans, les yeux bleus, 1m35. Non mais ça va, c'est bon. Dis-moi, toi, tu as une formation de danseuse? Je suis dans une école de danse classique, je fais partie des meilleurs. Ok, c'est bien. On dit pas oui, mais on dit oui, Jessie. Oui, d'accord. Bon, t'as donc compris. En ce qui me concerne, on dit toujours oui. Bon, c'est bon, tu peux aller t'asseoir. Donne-moi la suite. Viens à la maison, il y a... Viens à la maison, il y a l'automne. Ok, on va se contenter de regarder comment vous dansez. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là. Eh ben, c'est pas terrible. Va falloir faire avec. Attends, sois indulgent. Mais avec un peu de travail. Il n'a pas le choix, Jean-Marie. Vous devez comprendre notre père. Oui, dans ce camping, c'est presque Koh-Lanta. N'exagérons rien, Jean-Marie. Faites confiance à notre père. Moi, je m'amuse bien. Oh, vous, ça va, le lundi au soleil, vous êtes ridicule. Ce séjour doit se terminer au plus vite. Allez, 48 heures, c'est tout ce que notre père vous demande. Il nous a promis New York, heureusement. Si seulement mère était venue. Allez, je dois travailler comme Claudette. Quoi? Comment ça? Oh, Jessie, tu te dépêches ou quoi? Un conseil éclairé, touche pas à l'ampoule. Oh, au moins, il nous fera une sortie éclair. Tranquille. C'est les vacances, Joe. Ça s'en va et ça revient. Jessie, le Claude François de la foire à l'andouillette. Tes Claudettes, elles sont là pour danser, pas pour autre chose. On se comprend, sans quoi Gigi, elle ira voir ailleurs. Je suis une chanteur mal aimée, t'inquiète, salut. Quel enfoiré celui-là. T'inquiète, pas de souci à te faire. Tu sais que Manon, elle m'a demandé si j'avais une autre copine. Non mais t'as rien dit, j'espère. Bien sûr que non. Alors oui, le problème.
Et puis je t'ai pas dit, j'ai reçu Cindy. 2 fois avec la même, ça devient une relation. Tu m'étonnes qu'elle le sente. Dis rien à personne surtout. Tu peux me faire confiance. Salut Joe. Salut Alice. Qu'est-ce que tu fais? Découpe des bons de réduction. Celui-là à 50, à 40. Et hop, j'ai commandé pour la prochaine course. T'as de la crème bronzante, Oui, 5 €. Merci. Mes parents n'ont pas laissé d'argent de poche, alors je me débrouille. La crise. T'es vraiment obligé de faire ça? Mais rassure-moi, tes parents t'ont laissé de la bouffe quand même. Bah oui, c'est juste pour les extras, les consos au bar. Je le prends pas mal, mais je trouve que tu t'habilles pas terrible. La vérité, tu mérites mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Tu installes le gaz ou quoi? Ah non, je teste l'étanchéité du mobil-homme. Parce que ça fait 3 jours qu'il fait beau. Et alors, ça sent l'orage. Si je teste pas, t'as toute l'eau qui s'infiltre sur mon mobil-homme. Et tes parents, ils sont pas rentrés? Non, ce soir. Mais ton père, Par contre, ton père, il est reparti tôt pour le garage ce matin. Il a rien dit? Non, juste qu'il en avait pour la journée. Jean-Marie, ça se présente pas très bien pour notre voiture. Et si on passait au petit-déj? T'es sûr que tu veux pas goûter en banania? Non, merci. Moi, je veux bien. Moi, j'adore ça. C'est un délice. Je peux te poser une question, Jean-Marie? Comment tu fais pour aimer le camping? Moi, je compte même les mois, les jours avant de venir. Tu parles toujours autant maintenant. Moi, tant que j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est pas quand tu vas mourir que tu vas pouvoir le dire. Tu as trouvé ça con, Jean-Marie? Ma mère, elle me manque. À mon avis, il n'est pas aussi bon que celui de ma mère, mais tu sais, tu vas trouver ça con, Jean-Marie, mais ma mère, elle me manque. Heureusement, elle rentre ce soir. Je la connais pas, mais elle me manque beaucoup ce matin. Il est bon, ton banania. T'es au courant pour la soirée de fin de séjour? Mais de quoi tu me parles là? Mais enfin, de la soirée karaoké, Valentin t'en a pas parlé? Il est pas en vacances, il a d'autres préoccupations que l'amusement. C'est dommage que tu ne t'inscrives pas. T'as une super voix, je t'ai entendu chanter. Non mais te fatigue pas, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi tu n'essayes pas toi? J'aimerais bien, si seulement je pouvais trouver quelqu'un pour m'accompagner. Mais fais un solo, un truc comique. Je t'ai vu, t'es marrant. L'ennui, c'est que c'est une soirée karaoké. Et pour la soirée boum après? Valentin m'a proposé de l'accompagner. Mais il est toujours avec Louison? Bon, je suis pressée de rejoindre mes parents. Dis-moi, je peux te raconter une petite blague? Ouais, si ça peut te faire plaisir. Dites-moi, jeune homme, je n'ai pas la place pour mes gambettes. C'est incroyable, c'est que les gens sont mal élevés. Vous m'excuserez, mais les chaises ne sont pas faites pour les jambes. Je pense qu'on s'est compris. Laissez tomber, mon frère. Elle n'a pas supporté sa défaite à la pétanque. Elle a les boules. Mais n'importe quoi. De toute façon, vous avez triché. Du calme. Tu t'excuses et on n'en parle plus. Mais je suis prêt à accepter des excuses. Et puis qu'encore? Non mais je rêve. Il manquerait plus que ça. Gigi, reste tranquille. Excuse-toi et on n'en parle plus. Montre-toi intelligente, présente tes excuses. Non mais de quoi je me mêle? On t'a rien demandé. Non mais ces excuses, elle peut se les garder. Salut. Tu vois, j'avais raison, il prend la fuite. Décidément, tu n'es vraiment pas sympa. Alors, c'est fini avec Sylvie? Ouais, heureusement, elle m'a laissé à la PSP. Quand même, j'ai payé la moitié du truc. C'est elle qui a voulu rompre? Un peu les deux, ça fait 3 jours qu'on se voyait plus. Et pour le petit chat, le roux, vous avez décidé quoi? Je la vois 2 fois par mois, elle en a la garde. Mais je te rassure, je vais bien. J'ai atteint la maturité de la préadolescence. Fini les petites crises, tu as devant toi le nouveau Joe Holland. Et pour le boulot? J'ai peut-être un entretien à la rentrée pour un CE2 spécialisé dans la cuisine. Mais bon, je veux pas trop en parler. Ça porte malheur. En fait, je veux devenir un grand chef. Le dos? Tu veux que j'aille te chercher un coca? Non merci, ça me donne des gaz. Tiens, il y a l'autre pénible qui arrive. Les amis. Ça va ton chalet, toujours pas prêt? Ne m'en parle pas. J'ai l'impression qu'il y a de gros problèmes dans l'organisation de cette année. On n'a même pas Canal+.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous râlez? Enfin, Valentin, pourquoi il y a plein de problèmes cette année? Je vous rappelle que je suis qu'un enfant de 12 ans. D'habitude, c'est mon père qui gère. Là, j'ai juste un peu. T'inquiète, t'es pas le seul à avoir ce type de galère. À nous aussi, ça nous arrive d'être obligés de remplacer nos vieux. Tu crois pas que t'exagères un peu? Qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là. Gigi arrive. Elle est là dans un quart d'heure pour la répétition de Clo-Clo. Quoi, déjà? Mais où je peux aller pour me changer? Je sais pas, t'as qu'à aller au sanitaire là. Il va tomber de haut, le pauvre gars. Pourquoi? Gigi, elle arrive pas seule. Elle est encore avec Jessie, et ça, il arrive pas à l'accepter. Ah, d'accord. Remarque, il est malin, Jessie. Il se la joue Clo-Clo pour avoir du succès. Ouais, c'est un petit Clo-Clo, c'est pas terrible. Oui, mais en attendant, elle est avec Jessie, et le mal-aimé, c'est lui. Et les filles, il vaut mieux pas qu'il essaye d'appeler, sinon le téléphone va pleurer. Ah oui, excellent, tu veux pas faire le spectacle? Non, tu rigoles. J'ai trop de boulot, mon père n'arrête pas de me faire bosser. Allez, salut. Courage, ça va s'arranger. Un perdu et de retrouver, surtout dans ce camping. Ah, comme il me tarde de finir ce séjour. J'en peux plus de voir que tout le monde est au courant de mes problèmes. Vivement le week-end que je puisse retrouver mes vrais amis. C'est le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Oh bah c'est sûr, hein, tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Puis s'il y a un incendie ou de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis à mes amis, je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et oui. Quand t'as accepté d'aider une fois, eh ben t'es piégé, ils abusent. Et bien sûr, moi un jour, j'avais eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur. D'ailleurs, ils ont eu l'idée dans le jardin, ça n'a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier les chaises. Moi, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, mais je suis pas cuisinière. Pareil, quand on te donne un tire-bouchon, excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un coup à t'exploser les mains. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans le village de Pouzeux. C'est pour ça qu'ils t'invitent, parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Moi, maintenant, quand je suis invitée, je ne fais plus de cadeaux. Je n'ai pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hein, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. On met des bons, hein, ceux qui sont présentés dans un coffret allongé, là. Ouais. On met tout en papier, là. Ouais. Tout au beurre. Ah bah bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Ça a été une année difficile. Mon redoublement, mon vélo qu'on m'a volé. Heureusement que ma nouvelle copine elle était là pour me soutenir. Je suis noyée, inondée d'amour. Je ne sais plus si je vis. Alfred de Musset, essayer la poésie, Jonathan Sapré-Léofil. Oui, d'accord, la poésie c'est bien. Mais tu vois mon problème, ce n'est pas de les trouver, mais de les garder. La fidélité est de la mauvaise colle. Une invention pour faire croire que les deux parties tiennent debout ensemble. Tu m'expliques, je n'ai pas très bien compris. Les liaisons sont des serments tacites que la morale peut désapprouver. Je vois que tu as de l'expérience. De l'expérience certes, mais en poésie seulement. C'est dommage qu'elle ne soit pas là, ta copine. Elle revient dans 8 jours. Elle est chez son père. Je te rappelle que ses parents sont divorcés. Mais d'habitude, elle va chez son père en août. Oui, mais cette année, c'est en juillet. Mais pourquoi tu t'énerves? J'ai juste posé une question. Arrêtez de vous disputer, c'est les vacances. Et toi, Gigi, tu fais quoi en dehors de l'école? Je participe à des castings et des photos pour catalogue. Quelle chance, tu dois être fière. Elle peut l'être. Elle a participé à la dernière campagne de McDo. Et toi, Louison, tu veux pas faire Claudette? Ouais, mais j'aurais préféré Alexandra plutôt que cette année-là. La vérité, c'est que j'ai pas encore décidé. T'avais pas mal assuré l'année dernière. T'as intérêt d'assurer cette année, la concurrence c'est d'être rude. T'inquiète, avec moi, ça s'en va et ça revient. On choix d'enfer. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Et vous l'avez choisi par hasard, ce camping? Pas tout à fait. On est tombé en panne pas loin d'ici. On s'est retrouvé obligé de s'installer ici. Mais comment vous avez fait? Faut réserver pour avoir un mobil-home? Pas tout à fait. C'est un certain Jonathan qui nous héberge. Et je crois que tu le connais, non? Alors ça, pour le connaître, il est incroyable ce type. Il s'est appelé Jonathan Holland et ne lui confie pas de secret. Sans quoi tout le camping est au courant dans l'heure. Bonjour, c'est moi, Kevin.
Oui, mais bon, c'est un brave type. Et puis vu que ses parents sont absents, ils nous dépannent. Ils en profitent pour faire de nouveaux amis. Mais toi, les garçons, tu les aimes comment? Je dirais marrant, c'est distingué et bien éduqué, quoi. Et ça tombe bien, c'est tout à fait moi, ça. Et toi, comment tu préfères les garçons? Moi, j'aime bien les garçons grands, blonds, aux yeux bleus, les cheveux très courts. Le nazi, quoi, ça vous arrangerait pas de répondre, les deux poufs, là? Ça va pas bien à côté? Il a un malaise, le peignoir. Fait chaud tout d'un coup, je vais me baigner. Mais comment peut-on être aussi grossi? Alors, lâchez-moi! Ah, à l'aise! Lâchez-moi! Ah, c'est bien, il est heureux au moins 5 minutes. Ça change lui qui est toujours en train de râler parce qu'il n'a pas récupéré son mobil-home habituel, le numéro 5. Et toi, avec Valentin, ça se passe comment? Valentin, c'est plus le même. Depuis que son père lui confie des responsabilités au camping, il est devenu complètement autoritaire. Mais pourquoi tu t'attaches à Valentin? Moi, je me suis séparée de Kevin pour Jessie. Faut savoir rester une fille libre avec les mecs. Et puis, tu sais, tu viens à la boîte du camping ce soir? Mais comment on y va? Faut être accompagné par un parent. Et avec les miens, c'est pas la peine. C'est Virginie, la mère de Jessie, qui nous y emmène. Elle est cool pour ça. T'es sûre? Elle va pas nous faire genre au dernier moment, j'y vais pas, tout ça? Non, t'inquiète, elle est super morale. Allez, va te préparer, dépêche-toi. Dis donc, j'espère qu'il y aura Jean-Marc à la boîte. Et en parlant de Jean-Marc, il m'est arrivé un truc que je te raconte pas. Eh bien, j'aurais bien aimé que tu me racontes, moi. Mais si, je te raconte. Eh bien alors, vas-y, dis-moi tout. Tu sais qui m'a téléphoné? Qui ça? Jean-Marie. Qui ça? Jean-Louis. Jean-Louis? Bah ouais. Mais c'est pas vrai, il est grave ce mec, franchement, il est grave. C'est genre... il sort un truc intelligent, il se retourne. Voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, tu vois. Ah ouais, et t'as vu tous les boutons qu'il a sur la figure, ce mec? On dirait une calculatrice, ce mec. D'accord, on y va. C'est quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi Joe, mais là je sais pas. Ok, on fait une pause. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah, regarde, c'est deux canons. Ah, si j'étais pas fidèle. J'ai trompé ma copine, je fais connaissance d'une campeuse. Elle est super, j'ai pas pu résister. Quoi, toi aussi? Comment ça? Non, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis invitée à une bombe, les gens étaient malades. Et là, je suis tombée amoureux. Et j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. D'accord, tu l'as pas embrassé quand même? Pire, bien pire. Je lui ai donné mon numéro de portable. Et alors? C'est grave. Maintenant, elle arrête pas de m'appeler. Comment je fais si elle le découvre? Je la perds. Bon, c'est soit l'Australienne, soit Louison. T'as fait ton choix? C'est Louison que j'aime. L'autre, c'était juste un moment d'égarement. J'arrête pas de me dire que je suis un enfoiré. Ça clignote de partout. Écoute, t'as trompé ta copine, elle le sait pas. Donc t'es un mec bien, Valentin. On reprend, it's ok. Bonjour Valentin, je voudrais les horaires de train pour les chauffeurs. Ça tombe bien, j'ai l'application sur mon smartphone. On n'aura pas besoin d'aller au bureau. Alors, smcf.com, pardon. Alors, Pau. Oui, c'est ça, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. Ben oui, Pau avec un P. Alors, Pau. Ben oui, je suis pas arrivée moi. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, minuit 22. Oui, alors ces trains-là, c'est pour Pau. Bah oui, parce que tu m'as demandé Pau, Jean-Marie. Non, mais il n'y a pas de problème, ils sont directs? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Bordeaux. Quoi? Un changement à Bordeaux pour aller de Toulouse à Pau?
Ah oui, sinon tu irais tout droit en Bretagne. Ah, il y a des vedettes là. Ah, il y a des vedettes, c'est pas évident ça. Vous n'auriez pas un train qui partit plus tôt que celui de 6h42 Si, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Mais il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à La Rochelle. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Ça oui, ce sont les trains qu'on appelle quasiment les trains de nuit. C'est ça. Voilà. Ils roulent. C'est la nuit, d'accord. Bon ben finalement, je crois qu'on va attendre la réparation de notre voiture. Merci pour tous ces renseignements, Valentin. Mais à votre service, Jean-Marie. Et pourquoi tu ne le téléphones pas? À qui? Ben, à Kevin. Qui d'autre peut savoir si elle est retournée auprès de lui? C'est ça, je ne lui ai pas parlé depuis 2 jours. Je lui ai dit, est-ce que Gigi, que je t'ai piqué, n'est pas revenu auprès de toi? Au moins tu serais fixé. Moi, j'ai appelé Benjamin, je lui ai dit, est-ce que t'es parti avec Florence? Il m'a dit oui et il a raccroché. J'étais fixée. Tu veux que j'appelle? Il ne va pas se méfier du tout. J'essaie seulement de t'aider. C'est gentil, mais il ne sûrement pas retourner le voir. Je n'insiste pas, bonne chance, mais tu devrais te méfier de Kevin. C'est un chaud lapin. Ryan, oui? Si jamais je te dis exactement ce qu'il faut dire, tu penses que tu peux le faire? Il y a des moments où j'ai l'impression que tu me prends pour un con. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois lui dire? Il s'appelle juste Kevin. Hein? Il n'a pas de nom? Si, je t'ai dit juste Kevin. Hein? Ryan, c'est ton prénom, c'est juste. Oui. Bien lui, c'est pareil, c'est juste. Hein? Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Je te retiens pas, salut. Il y a des moments où j'ai l'impression que tu me prends pour un con. Et surtout, on m'invite pas à dîner. C'est important le bronzage, tu sais Alice. Ah, oui, ça c'est vrai. Un break pendant les vacances, c'est l'idéal. Tiens. C'est important le bronzage. Une fille qui bronze, c'est une fille qui va mieux, non? Attention, trop de crème, ça devient du beurre. Alors fais gaffe. Vous n'avez rien contre les couverts en plastique? Non, moi au contraire, j'aime bien. Pâte de vaisselle, ça fait vacances. Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi, j'ai découvert en plastique. Tu sais, déjà en CP, j'étais amoureuse de lui. Je le regardais tous les jours. Mais alors lui, pas un regard. En même temps, c'est normal, tu portais des lunettes énormes. Puis heureusement, il y a eu la boum et le saut a commencé. C'était pas la chanson J'ai encore rêvé d'elle? Oui, c'est ça. Il m'a invité à danser et j'ai refusé. Ah la nouille! Pardon, mais pourquoi t'as refusé? Trop timide, bien sûr. Après ça, à la rentrée, on a déménagé. J'ai changé d'école et je l'ai plus revu. J'ai eu de nouveaux copains, j'ai cassé à chaque fois. La vie, quoi. Oui, il y a un an, t'étais sur ton vélo. Tu étais arrêté à un feu rouge et tu attendais le feu vert. Et tu permets, c'est mon histoire. Et qui je vois traverser devant moi, dans son jogging Adidas tout blanc? Mon Jérémy du CP. Et tu sais ce qui passait au même moment à la radio? Non. J'ai encore rêvé d'elle. Après ça, on s'est retrouvés et il m'a avoué qu'il ne m'avait jamais oubliée. Belle histoire, hein. La suite, elle est moins romantique. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là! Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu? Parce qu'il faisait son Petit déjeuner.
peux pas te taire. Je t'en foutrais du petit déjeuner parce qu'il venait son jogging, bande de buses. Tous les matins, Claude, il faisait son jogging. C'est exemple à suivre. Pas d'alcool dans le groupe, même pas du cidre, d'accord? Alors, on est tous d'accord pour dire Magnola Forever. Forever. Magnola Forever. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ben, j'aimerais bien rejoindre votre groupe. Je crois savoir qu'il te manque encore une Claudette. Alors à l'audition, c'était moyen. Mais bon, je vais te laisser une chance. Claude a composé une célèbre chanson. Laquelle? Comme d'habitude, en 1967. Et pour qui il a écrit cette chanson? Pour France Gall, avec qui il venait de se séparer. Les filles, voici notre nouvelle Claudette. Alors pour vous, la chasse c'est un art? Oui, pour d'autres, c'est la peinture, la musique. Pour nous, c'est la chasse. Ben ouais, c'est un art. Bah oui, c'est sûr, c'est un art. Il faut une âme de poète pour être chasseur? Ah putain, c'est essentiel, faut être poète. Merci pour toutes ces infos, c'était pour mon journal dans mon école. J'ai fait une chute éliminatoire. Eh, qu'est-ce que vous croyez? Que Claude se cassait jamais la gueule? Claude, il a donné du sens à ma vie. Maintenant, nous et le public, on donne du sens à la sienne. Tout le reste, c'est du vent. On va la garder. T'as raison, reviens. Allez. Quatre garçons dans le vent et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes, pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Pour la soirée préparation de la spectacle des 15 jours. Bravo Coco, c'était une bonne prestation. Vous pouvez saluer le public. Salut le public. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme un loisir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Tu la vises et tu la manques. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Merci, c'est d'André Montailleur. Mon grand-père me l'a tellement rappelé que je m'en souviens toujours. Bon, ben, à vous de jouer maintenant. Un super cocktail pour le vainqueur. Jessie, c'est dommage qu'on participe pas. Écoute ma puce, il faut pas risquer de blessure avant le concours de Miss Camping. Tu m'as inscrit, mais t'es fou. T'es la plus belle, les autres n'auront aucune chance.
C'est ridicule ce jeu, tu ne trouves pas? Moi, je suis là pour faire plaisir à Valentin. Je trouve ce genre d'animation trop populaire, pas assez classe. Et c'est comment les USA? Différent, très différent d'ici. Anne-Charlotte m'a dit que tu n'avais pas de petite copine. Bon, je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser. En principe, on repart demain. Allez, bonsoir. Comment appelles-tu un gars qui aime sa copine, mais qui peut pas s'empêcher d'aller en voir une autre? Un malade. Aïe, un mot que je voulais pas entendre. Putain, j'ai les boules de partir demain. Dis donc, comment tu pars, toi? Et ton frère, il t'a autorisé jusqu'à quelle heure? 10h toujours, il me saoule, grave relou. Avec les miens, j'ai résolu le problème quand je veux sortir. Je les endors au somnifère. Bon, Anne-Charlotte, père nous a dit 10h. Il faut aller dormir. Allez, dites bonsoir à votre ami. Allez, j'aimerais, je peux rester encore un peu. 10h30, pas plus. Anne-Charlotte, vous vous égarez là. Allez, il suffit. Dis-moi, sois cool, c'est les vacances. Tu n'as qu'à dire à ton père que tu ne l'as pas trouvé. Tu fais ça pour ta sœur. C'est quoi votre prénom? Kevin, et toi, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Jean-Marie, mais je ne crois pas vous connaître. C'est quoi ça, de vous voyer ta sœur et des jeunes de ton âge? Laisse tomber, c'est bon, je m'arrache. Je vous revois demain avant de partir. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents, ils m'ont abandonné. Comment ça, abandonné? Ça fait 15 jours que je suis seule, ils viennent me dire qu'ils rentrent dans 2 jours. J'en ai marre. Ne t'inquiète pas, tu t'en sors très bien tout seul. Attends, vous pouvez faire votre valise. Père nous a dit que la voiture est prête et il arrive dans 2 heures. Comment ça, partir aujourd'hui? Mais ce soir, je participe à une soirée dansante. Eh bien, dites. C'est le terme exact. Soirée dansante, c'est pour les vieux. Eh bien, dites à votre prix Nobel qu'on part ce soir. Vous m'excuserez, ma sœur, mais moi, j'en peux plus du village de Cro-Magnon. Le matin, je regarde mes pieds et j'ai les tongs qui poussent. Et j'ai pas envie de ressembler à l'autre imbécile heureux. Oh, vous n'avez pas vu Anne-Charlotte? Oh, je vous parle là. C'est nous, hein, le village de Cro-Magnon. J'ai tout entendu. Tu me prends pour des minables, c'est ça? Mais n'empêche, qu'est-ce que t'aurais fait sans nous? Oh, il est trop chaud, oh, trop froid. Oh, le musique ça pique, j'ai peur des guêpes. N'empêche que mes parents, ils ont peut-être une voiture moins classe que la tienne, mais au moins, elle marche. Et ta sœur, t'as même pas vu qu'elle était amoureuse. T'as même pas vu qu'elle était amoureuse parce que c'est pas ce que c'est que l'amour. T'es un minable de notre cours. Un minable! Un minable! J'ai l'impression que Kevin est jaloux qu'on soit ensemble. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Maintenant, s'il est vraiment jaloux, il n'a qu'à être bon perdant. Il m'a fait une de ses peines. On aurait dit un pauvre petit animal blessé. J'ai pas le droit de le laisser comme ça. On est quand même sortis ensemble pendant 10 jours l'année dernière. Petit animal, tu parles. C'est un vieux saumon, il s'en remettra. Non, il y a quelque chose qui cloche. Ça lui ressemble pas de refuser que tu payes. Il faut que j'aille lui parler. Non, mais laisse-le. Je sais pas pourquoi, mais je sens passer ces jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas à l'apéro? Tu vois bien que j'ai pas fini? Ne me prends pas pour une imbécile. Qu'est-ce qui ne va pas, Kevin? Et tout va bien. J'ai oublié ma valise chez moi, on me prête des fringues ridicules. À part ça, tout roule. Je parle de notre situation à tous les deux. Eh bien, notre situation est merdeuse. Tu déboules avec l'autre nain qui va te servir de petit copain. Et moi, je suis désolée, mais moi, j'encaisse. Mais tu nous fais une scène de jalousie, là. Ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. Et puis, je t'ai rien dit quand tu étais avec Anne-Charlotte. J'ai un nouveau petit copain, je vois pas où est le problème. Non, mais excuse-moi, je vais pas terminer le travail de deuil.
Allez, sois gentil, viens avec nous qu'on profite tous de l'apéro. Très chouette tes fringues. Merci Kevin. Mais qu'est-ce qu'elle fout, mon Dieu? Dis-moi Jessie, t'es sûre que Gigi elle est avec toi par amitié ou plutôt parce que tu possèdes? Parce que ça se voit qu'elle est intéressée. Mais pas du tout. Elle m'apprécie pour ce que je suis, pas pour l'argent que je possède. Ah, ça fait plaisir de vous voir tous réunis autour de ce petit pot. Dis-moi, Popeye, j'ai informé ou je mange comme vous? Arrête, t'es notre invité, t'as rien à payer. Chouette, j'aurais pas besoin de faire un ménage. Mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai tout arrangé, tout va bien. Mais tout arrangé pour qui? Allez, sois pas ridicule. T'as mis cette tenue? Pourquoi je veux pas? Si, très bien. Mais... Les amis, je suis si content que nous soyons une fois de plus réunis. Je lève ma canette à l'amitié. À l'amitié. Oui, tu as raison, c'est très important l'amitié. Il faudrait que tout le monde s'en souvienne. Alors oui, à l'amitié. Puisqu'on est tous d'accord, à l'amitié. Oui, à l'amitié, même si c'est pas toujours facile. Mais tu peux pas te taire, il plaisante bien sûr, à l'amitié. Oui, à l'amitié, malgré tout. Alors, merci à vous les campeurs. Et merci de m'avoir fait comprendre certaines choses importantes, comme creuser une rigole avant que l'orage arrive. T'es sûr que tu veux pas boire un petit rosé avant de partir? Bonnes vacances les Montrecourt. À vous aussi, bonnes vacances les campeurs. Attends, Jonathan. Je trouve que c'est quelqu'un d'attachant. Et puis, toutes mes excuses si j'ai pu être maladroit. Allez, salut! Tu t'en vas? Bah ouais, cette année, on a réservé qu'une semaine. La crise, pépette. Tiens, un petit cadeau pour vous deux. Merci Joe. Tu sais, je voulais te dire, ça m'a fait du bien de te connaître. Si tu passes par Nantes, je t'ai jamais demandé, mais comment tu t'appelles, si je veux t'écrire? Hollande, Jonathan Hollande. C'est une blague? Hollande. Non mais tu lâches rien, ma parole. La bonne humeur, c'est ça? Bon allez, faut que je finisse mes rangements. Surtout, hein, ne dis rien à personne. Et au revoir, Jean-Paul. T'inquiète, je suis une tombe. Tu viens? Salut Joe, à l'année prochaine. Viens nous voir. Salut Joe. Salut Joe. T'avais les cheveux blancs, un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses.
j'ai pensé à toi. Les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens? Tu verses, tu commences déjà, tu attaques ton dialogue. Hein. Alors, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je reviendrai danser une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Ce que j'ai pensé à toi, les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Amour d'enfance, d'adolescence, on dit je t'aime et on oublie quand même. Est-ce que tu viens pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Voilà, on peut les applaudir. Dernier plan. C'est fini. Voilà, voilà, mec qui hante Cédric. Voilà, il parlait personne de philosophie, tu me filmes. Voilà, ici Robert qui aurait été le téléspectateur de Haussmann. Merci les enfants. C'est comme si c'est terminé. Notre journal. Et hop, la fin. Voilà, c'est terminé les enfants. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous. Je l'ai rêvé si fort.
vie, juste pour toi et moi, et demain. Merci les filles. Des yeux qui font